Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur une question qui m'a été posée par email. Alors même plusieurs fois si on reste sur le thème. Pas forcément dans le même but, mais ces trois questions précisément reviennent sur le thème de la vie de couple et un projet de construction décidé à deux, s'organiser. Et malheureusement dans ces questions-là, j'ai même eu nous sommes au bord de la rupture. Est-ce qu'il y a des solutions? Je ne suis pas un conseiller matrimonial, mais au niveau de l'organisation et de ce que j'ai pu vivre ou voir moi, que ce soit en magasin ou via des coachings en passant par le site, je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Donc une de ces questions finissait par y a-t-il un secret? Alors je vais commencer par vous donner mon avis sur une chose. Là j'ai un avis bien tranché sur la question. J'ai entendu plusieurs fois, voilà, ça va pas terrible dans notre couple. Si on a un projet, en l'occurrence là, un projet de construction, ça ira mieux. Pour moi, ça c'est clairement une connerie. Donc ça, c'est un avis perso, mais je ne pense vraiment pas que un couple ira mieux quand on se lance sur quelque chose comme ça de prenant, qui engage une somme d'argent. Alors après, c'est une maison, ça reste des parpaings, ça se revend, c'est pas trop le problème. Mais penser que ça ira mieux parce qu'on monte un gros projet comme ça, pour moi, c'est vraiment une erreur. Là, il y a autre chose à régler avant de se lancer dans un projet de construction. Maintenant, évidemment, c'est assez naturel de ne pas être d'accord sur tout, et heureusement, sinon on s'ennuierait. Je ne pense pas que ça existe un couple qui ne se dispute jamais, bien au contraire. Mais si on reste dans le cadre d'un projet de construction, il faut quand même revenir sur l'organisation et les prises de décision. En magasin, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens se disputer très fortement juste pour un choix de couleur sur un mur dans le salon. Évidemment, c'est pas ce sujet-là qui fait qu'il y a une dispute, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est monsieur qui s'en moque de la déco, mais dès que madame choisit, c'est là où il arrive en disant que ça lui plaît pas. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais si on se remet au tout début d'un projet, il y a vraiment plusieurs items, et parmi ces items-là, donc la paperasse, la technique, choisir un pro, etc., on peut se répartir les tâches, mais moi je reste quand même partisan on doit tout repartager à deux, puisqu'il y en a un qui va penser à autre chose, il y en a un qui va donner son avis. Les oui, je m'en moque, gère de ton côté, ou ça, moi j'y connais rien, je te laisse gérer, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quelques mois après, vous pouvez avoir un avis différent ou complémentaire de votre conjoint. Je sais que je suis un peu lourd avec ça, mais on en revient toujours au même. C'est bien dans la préparation et au début où on élague un peu tout ça. Ça va pas être simple avec la vie qui continue, le boulot, peut-être même que vous avez des enfants. Il faut vraiment se prendre du temps à deux pour échanger, poser les pour et les contre. Mais surtout, et ça je l'ai déjà entendu, c'est dire oui à l'autre pour faire plaisir. Alors, un mur de couleur, c'est pas très grave, mais il y a des personnes qui font construire et il y en a un des deux qui a très peur. Peur justifiée ou non, peu importe, mais sans prendre de décision concrète, on peut déjà avancer, aller dans des groupes Facebook, aller sur des forums, pourquoi pas passer 5 minutes avec moi au téléphone si vous voulez, mais juste histoire de faire tomber cette peur. C'est pourquoi on a peur et ben finalement sur quoi il faut s'informer, avec qui je dois aller échanger pour justement enlever cette peur. Parce que si vous avez peur au début et que vous vous lancez parce que votre conjoint, lui, il est chaud, dès qu'il va y avoir un imprévu ou une bourde, et ça arrivera, ben ce sera pire. Ce sera pire et je vous assure qu'il y a des gens, pendant des mois, ils dorment très mal et derrière, c'est le quotidien qui en pâtit. Donc pour conclure, parce que je pense que vous avez bien compris là où je veux en venir, c'est qu'on peut avoir des centres d'intérêt différents, mais on peut avoir un objectif commun. Si l'objectif il est commun, donc objectif sur le projet global, objectif par pièce, peu importe, mais plus il y a de choses posées, plus il y a d'échanges au départ avant de s'engager, ce sera nettement mieux. Et finalement, ça recoupe un peu avec ce que je vous répète très souvent. Même si on est novice, même si on a peur, aujourd'hui, il y a un nombre de ressources quand même incalculable et surtout de pouvoir échanger
avec des gens neutres qui ne vous connaissent pas et avec lesquels vous pouvez avoir un échange d'expérience. Faut pas croire que tous les cas sont isolés. Je peux vous garantir que même sur des cas particuliers qui sont rares, il n'y a jamais qu'une seule personne ou qu'un seul couple qui vit ce genre de choses. Donc vous trouverez toujours à échanger sur le sujet. Et je reviens sur les centres d'intérêt. Je vais prendre un exemple assez bateau. La partie déco, la partie technique. Ça change un peu, mais moi j'entends souvent quand même les hommes se moquer un peu de la déco. Quand je dis s'en moquer, c'est-à-dire on s'implique pas. Alors c'est de moins en moins vrai, hein. Moi en 15 ans, je vois quand même l'intérêt masculin augmenter pour la déco, même si les femmes ont un meilleur œil que nous par rapport à ça. Et ça c'est scientifique, les femmes voient beaucoup plus de nuances de couleurs. C'est pour ça que des fois on voit pas la même chose. Vous verrez que ça vous arrivera, vous ne serez pas d'accord, vous ne verrez pas les mêmes choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si ce côté déco et technique peut s'opposer, en général il s'oppose, il ne faut pas oublier que les deux doivent coexister. Ce que j'entends par là, c'est que des fois on veut des choses en termes de déco et d'aménagement. Vous flashez sur des épingles sur Pinterest par exemple, et puis monsieur lui regarde la partie technique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Et puis en fait, on s'aperçoit que non. Donc, il faut les explications dans les deux camps. Si c'est pour trouver un argument technique pour dire à madame, non, c'est pas la peine, ton truc, on le fait pas, parce qu'il y en a qui font ça, moi je l'ai même déjà fait aussi, mais à un moment, il faut des explications des deux côtés. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser quelqu'un prendre des décisions seul pour derrière venir critiquer cette décision. Parce que c'est souvent de là que ça part. Et encore une fois, s'il y en a un qui s'occupe d'une partie et qui fait une erreur, il faut aussi l'accepter. Parce que les « ah tu vois, je te l'avais dit », c'est vraiment important parce que un projet comme ça qui peut durer bien plus que 14 mois, ce 14 mois c'est souvent le moment à partir duquel on trouve le terrain, mais j'ai eu des personnes, ça dure 2-3 ans, puis que vous ayez une vue sur un terrain dont le permis d'aménager n'est même pas posé, ça peut durer plus de 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, la vie continue, plus la paperasse à gérer, plus un nombre incalculable de choix à faire, plus des scénarios à prévoir et des imprévus éventuellement à anticiper pour pouvoir réagir sur le moment et non pas subir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, au niveau de l'organisation, qui fait quoi. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui sont juste en phase de prospection, d'information. J'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo-là, mais je pense vraiment que c'est important parce qu'on peut me dire que ça sort du cadre de la construction, mais au final, encore une fois, je répète tout le temps, emménager heureux, mais la finalité d'avoir sa maison, c'est quand même bien ça, quoi. C'est d'emménager heureux et après de vivre heureux. Enfin, sinon, il n'y a pas d'intérêt si c'est juste choisir de la déco et montrer qu'on a la plus belle maison du quartier. Moi, perso, c'est pas mon leitmotiv. Donc, posez-vous. Si vous avez des questions, allez-y. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.